Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'électronique. Cette fois je vais parler relais statique et plus précisément cela. Fotech donc SSR40D. Donc c'est un relais statique qu'on trouve partout sur internet, pas très cher. Seulement il y a quelques petits soucis, donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc sur internet on peut trouver ce genre de relais donc pour 5 €, avec 5 € de radiateur en plus. Voilà, donc il vient se fixer dessus, hein, c'est pratique. Donc un relais statique, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un relais électromécanique, c'est l'équivalent, mais en purement électronique. Donc il n'y a plus de mécanique hein, dans ce genre de relais. C'est tout électronique par des composants. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de charbonnage des contacts, voilà. Donc c'est des composants qui font des commutations propres. Et c'est très utile. Voilà. Donc si on regarde sur internet les caractéristiques qu'on peut trouver quand on achète ce genre de relais là, 30 à 32 volts, donc ça c'est la commande ici. Donc en fait ce genre de relais c'est isolé galvaniquement hein, par un optocoupleur. C'est-à-dire on a la commande qui est bien séparée de la puissance. Donc la partie puissance on peut la mettre aussi bien sur le négatif que sur le positif. Donc le pilotage ici de l'entrée c'est entre 3 et 32 volts. Il peut supporter 5 à 60 volts en sortie. Et 40 ampères sur la sortie. Alors là, 40 ampères en fait dans la réalité, non c'est pas le cas. On en est loin. Je vous explique pourquoi. Alors ici, j'ai un relais statique, pareil, c'est le même, auquel j'ai fait sauter la plaque. Voilà, donc j'ai fait sauter cette plaque là. Et je l'ai passé à l'étau pour pouvoir le défaire en fait. Parce que je voulais être sûr, ce genre de choses je voulais utiliser pour mon installation solaire. Et je voulais être sûr qu'on puisse commuter 40 ampères, ça me paraissait un peu beaucoup pour ce truc pas cher. Donc je voulais le démonter pour vérifier, pour être sûr que les composants supportent en fait réellement. Donc le composant principal, c'est le transistor qui est dessous. Là on peut voir qu'on a la vis qui est là. Voilà, donc ce composant principal là, c'est le transistor de puissance en fait qui fait passer la puissance. Donc ça c'est les caractéristiques qui sont fournies sur internet hein, par plusieurs vendeurs, c'est pas seulement celui chez qui j'ai pris, on trouve un peu partout. Et voilà à quoi correspond le schéma en fait de ça quoi. Donc quand je l'ai ouvert, j'ai relevé le schéma. Approximatif, il manque certaines valeurs de composants, bon c'est pas très grave en fait. Le principal surtout c'est ça. Donc entre le moins et le plus, donc entre la partie qui fait un contact, c'est comme un interrupteur hein, si vous voulez. Donc c'est un interrupteur qui est piloté par une tension. Donc quand on envoie une tension là, ça ferme l'interrupteur, en gros, ce qui permet de faire passer le courant. Donc on peut allumer ou éteindre. C'est utilisé par exemple pour les CNC ou les plaques, ou les imprimantes 3D pour piloter la plaque chauffante par exemple, ce genre de choses. Et donc là on peut voir que c'est un BUF 410. Donc en fait tout est noyé, mais par chance ici le capot était pas, le capot du transistor est pas noyé lui. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà, donc la référence est un BUF 410. Le reste du schéma, j'ai relevé quand même pour avoir une petite idée, pour être sûr déjà qu'il y a bien une isolation galvanique. Donc ça, je pense que c'est un optocoupleur. On le voit pas bien là-dedans. En fait, on voit pas ce petit composant là. On voit pas trop comment c'est, mais comme ça, en regardant les pistes et puis les composants, j'ai pu relever. Voilà quoi. Ici, on avait le transistor hein, de puissance, donc entre le moins et le plus là. Voilà, ensuite la partie entrée. Donc on peut voir que l'entrée ici, elle est protégée. Donc il y a une LED qui s'allume, c'est la petite LED qui est là, qui s'allume quand on envoie le jus. Ici c'est protégé par une gainer, l'entrée de l'optocoupleur pour pas que ça crame. Voilà, donc ça c'est bien séparé. Et ensuite ici le transistor, c'est une commutation qui utilise le plus en entrée là, qui commute la base du transistor. C'est pour ça qu'on est limité en tension en fait, parce que les résistances elles sont fixes. Sinon elle risque de trop chauffer et de cramer. Voilà, c'est pour ça que c'est limité en tension de ce côté là. Parce que 60 volts c'est très peu quand même, comparé au transistor qui lui peut encaisser un peu plus. Voilà, donc ça c'est le schéma. Ces transistors là, donc quand on regarde la doc sur internet, c'est là où en fait c'est un peu dommage quoi. Le transistor donc il supporte 850 volts, collecteur émetteur, bon ça c'est nickel. Par contre en courant c'est 15 ampères. Donc courant de collecteur, c'est-à-dire en fait
le courant admissible dans le collecteur, c'est de ce côté-là. Donc le courant qu'on peut faire passer du plus vers le moins, en gros, c'est 15 ampères. Et 30 ampères en pic, c'est-à-dire en moins de 5 millisecondes. Donc une impulsion, par exemple, au démarrage d'un moteur ou un truc comme ça, moins de 5 millisecondes, voilà, c'est 30 ampères. Mais sinon, c'est 15 ampères en continu. Donc c'est-à-dire en permanence, il peut commuter 15 ampères. Et si on regarde les caractéristiques du vendeur, il marque 40 ampères. Et c'est pareil sur là-dessus, en fait, le 40 DD, ça correspondrait à 40 ampères. Ce qui veut dire que, en fait, le composant à l'intérieur ne supporte absolument pas les 40 ampères indiqués. Donc lui, c'est un 15 ampères, et pourtant, c'est signé 40 ampères. Donc il ne faut pas dépasser les 15 ampères avec ce genre de relais, même si c'est estampillé 40 ampères. Voilà. Ça, c'est dangereux parce que ça peut surchauffer, ça peut cramer, ça peut brûler. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps, parce qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Donc faites très attention en commandant des machins chinois comme ça, pas cher. Et en fait les composants ne supportent absolument pas la puissance indiquée. En plus c'est 15 ampères en continu, mais de préférence il vaut mieux descendre à 10. Il faut mieux toujours garder une marge en fait. Une marge de sécurité par rapport aux composants. C'est-à-dire si le composant tient 15 ampères, ben, il faut plutôt viser les 10 ampères en continu. Pour pas qu'il surchauffe, pour pas que sa durée de vie diminue en fait. Parce que il va les passer, mais pas forcément très longtemps. Voilà, donc il vaut mieux essayer de garder toujours une marge. Donc c'est un gros souci parce qu'ils sont marqués 40 ampères alors qu'ils peuvent physiquement, en fait, le composant qui fait la commutation, donc celui-là, le composant qui est là, incrusté dans la masse pour dissiper la chaleur, lui il supporte 15 ampères, donc il ne pourra pas passer 40 ampères ou alors il va cramer. Et donc il y a un gros risque en fait avec votre installation si vous utilisez ça chez vous, quoi. Alors après j'ai fouillé un peu dans le site constructeur, parce que je trouvais bizarre quand même que le constructeur vende un composant qui soit indiqué comme étant surdimensionné en fait. Quand on regarde chez le constructeur, c'est pas le cas. Donc là c'est du DC to DC parce qu'en fait c'est du courant continu. Et il y a la même chose AC, hein, donc c'est DC to AC en fait, parce que le pilotage, l'impulsion de pilotage c'est du continu, et en sortie c'est l'alternatif pour l'autre version. Pour celle-là c'est du continu, et voilà. Ici on a un schéma brief, en fait un petit schéma du système. Sauf qu'en interne il n'y a pas la résistance et les condensateurs là. Ils y sont pas. Physiquement en interne c'est pas le cas. Pas en tout cas sur cette platine là. Voilà. Donc ici quand on regarde, ils annoncent 5 ampères pour la version 0.5 et 10 ampères pour la version 10. Donc c'est pareil, c'est SSR 10 DD, donc ça c'est du SSR 40 DD. 10 ampères. Donc le courant rated en fait c'est celui le courant continu recommandé en fait en gros, voilà. Même s'il peut passer 30 ampères, donc on peut voir qu'il peut passer 30 ampères, mais à mon avis celui-là c'est juste de l'impulsionnel. Et les 30 ampères, quand on regarde par rapport à la doc du transistor, c'est le 30 ampères de collecteur en pic en fait. Donc on peut imaginer que ceux qui sont estampillés 40 ampères en fait c'est de la contrefaçon de ça, qu'ils utilisent le même nom, mais qu'en fait les composants, ils n'ont rien changé dans le composant, ils disent 40 ampères mais en fait c'est que du 10 ampères. Parce que le composant physiquement lui il ne supportera pas les 40 ampères. Donc je pense que c'est une contrefaçon qui ont utilisé leur nom, parce que ce serait étonnant en fait qu'un fabricant il vende un truc qui soit pas déjà dans sa plage, parce que là on voit bien qu'ils vendent du 5 ampères, ils vendent du 10 ampères, mais le 40 ampères il n'y est pas. Donc alors ce serait étonnant que le fabricant vende un truc avec des composants foireux quoi à l'intérieur, qui soient pas adaptés. Et qui soit vraiment pas adaptés, même si c'est du chinois, c'est pas une raison quand même là, il y a une grosse faute quand même dans le système. Donc voilà, pour moi ce serait de la contrefaçon, et qu'ils ont mis 40 ampères, qu'ils ont réutilisé le nom et 40 ampères alors qu'en fait ils en supportent que 10. Voilà, par contre la page de tension est correcte, 5 à 60 volts, c'est ce que le fabricant annonce. Donc ça correspond à ce qui est indiqué là, donc on peut imaginer que c'est bon. Donc de ce côté là, ça devrait aller. Après il y a le temps de réponse, ça permet de monter à 1 kHz à peu près. Voilà. Donc
Bon après le reste, hein, de toute façon, c'est pour le 10 ampères, mais le 40, c'est peut-être même pas les mêmes composants qu'ils ont utilisés, à part pour le transistor de puissance, je pense, parce que lui ça correspondrait à peu près. Les autres, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas le schéma du fabricant lui-même en fait. C'est le schéma que j'ai fait, c'est à partir de ma lecture sur les platines là. Donc du coup, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément peut-être à l'original. Donc voilà, faites super attention. 40 ampères, c'est faux. C'est pas du tout le cas. C'est visez plutôt les 10 ampères avec ce genre de composants là. Voilà, sinon il y a un danger. Donc suite à ça, j'ai cherché d'autres relais statiques parce que de toute façon ça allait pas avec ce que je voulais faire. 10 ampères c'est 10 ampères c'est bien pour la box internet par exemple, ce que j'utilise pour une pompe d'arrosage en 24 volts. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos parce que j'ai plein de projets avec ce genre de choses. Je vais quand même les utiliser, hein, mais juste il faut les utiliser en dégradé quoi, pas en limitant le courant à 10 ampères, voilà tout simplement. Donc suite à ça, j'ai pris d'autres relais statiques. Donc celui-là, je sais pas si on voit bien. Voilà, celui-là est marqué 220 volts courant continu et 25 ampères. Alors celui-là, je ne vais pas démonter encore parce que ben, là, j'ai pas eu le temps en ce moment, c'est un peu le bordel. Après, de point de vue structure, je pense que c'est la même chose. 32 volts en courant continu, je pense que c'est la même chose que l'entrée, que l'étage d'entrée de celui-là. C'est pas la même marque, mais bon, ça doit être plus ou moins la même chose. Par contre, pour la sortie, il peut supporter plus de tension. Ça c'est intéressant parce que je voudrais commuter les panneaux solaires directement sur un cumulus en modifiant une résistance, en mettant une résistance 96 volts et commuter les 85 volts des panneaux solaires dessus pour chauffer l'eau directement avec les panneaux solaires en fait, sans passer par les batteries. Une fois que les batteries sont pleines, je commuterai ça sur le cumulus. Mais bon, c'est encore une grosse modif qu'il faut que je fasse, ça attendra un peu. Donc là, celui-là c'est pareil, je pense que je vais le démonter pour être sûr qu'on peut bien monter en courant déjà, c'est pas mal. Et puis la tension aussi, ce serait bien que, voilà. Donc ça c'est pas mal, d'un point de vue théorie en tout cas. Alors sinon, il y a une autre solution, c'est de faire le sien, c'est de fabriquer le sien. Donc j'ai fait un petit schéma rapide là derrière, bon c'est vraiment très simple comme truc. Il existe des convertisseurs courant continu. Ceux-là par exemple, donc ça c'est du 12 volts en entrée et 12 volts en sortie. Et ils font 1 watt, ils fournissent en fait 1 watt. Donc ce que je comptais faire, c'était utiliser un convertisseur continu en entrée ici, et un MOSFET ensuite, ou un IGBT de commutation ici derrière. Donc ça là, c'est ce bloc là. Bon là, celui-là il est gros parce que j'avais que ça sous la main, mais on peut mettre n'importe quoi, à condition que ça supporte tension et courant bien sûr. Parce que dans ces relais statiques là, la tension qui commute le transistor en fait est piquée sur le VCC. Donc en fait c'est limité par les résistances et tout ça de sortie. Là si on passe par un convertisseur externe, on pique pas la tension VCC. Donc on a 12 volts en entrée, on aura 12 volts en sortie mais opto-isolé, donc isolation galvanique en fait. Ce qui permet d'avoir une belle séparation des deux morceaux. Et donc là, ce convertisseur va générer une tension lui entre l'émetteur et la base. Voilà. Ou entre la gâchette et puis pareil quoi, l'émetteur ou peu importe en fait ce qu'on utilise quoi, entre la grille et l'émetteur, enfin, peu importe. Le but c'est d'avoir une tension qui est générée proprement ici et pas piquer la tension du VCC parce que bah, ça fait des pertes par les résistances, tout ça c'est pas très bon. Avec un montage comme ça, on devrait pouvoir avoir commuté 500 volts et 30 ampères, 50 ampères ou même plus sans souci parce que ce genre de transistor là supporte largement. Ils sont prévus pour. Donc là, ce transformateur là en fait, donc c'est un convertisseur continu, opto-isolé, enfin isolation galvanique. C'est du 1 watt, ils sont à 2,70€, je crois que je les ai payés. Il y a la même chose en 5 watts à 10 € par là sur internet. Ce serait peut-être plus approprié pour commuter un transistor ici un peu gros. Voilà, donc ça c'est un montage que je vais essayer. Plutôt que passer par ces machins là qui peuvent cramer. Ce genre de montage là, il y a peu de chances que ça crame quoi. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.